Le programme d'art public de la Ville d'Ottawa a organisé une exposition. Le thème de l'exposition est Perception. J'ai présenté ma demande de soumission en ASL et j'ai été acceptée. On m'a demandé de traduire en LSQ. C'est un honneur de le traduire en LSQ. J'espère ma traduction équivalente en ASL et LSQ. Le programme a choisi 5 œuvres de sa collection. Il y a une œuvre qui m'attirait. Il fallait choisir une des œuvres et la transformer en ajoutant ou en modifiant l'œuvre choisie par rapport à mon expérience, ma perception en tant que personne sourde. J'ai choisi une œuvre intitulée Windows. Ça veut dire fenêtre en français. Réalisée par l'artiste Maggie Wesley. Cette œuvre est vraiment intéressante. Quand je l'ai observée, j'ai eu des idées avec cette œuvre. Cette œuvre me correspondait plus que les autres. Premièrement, j'ai des idées en tête. Ensuite, j'ai lu le texte de l'artiste avec les descriptions de son œuvre, planches de bois, puis la signification de son œuvre pour représenter la mémoire dans le passé. Il y avait l'effet fantôme. Cette œuvre est abstraite et pas évidente à regarder ni à comprendre. Effectivement, quand je l'ai observée, je ne voyais pas clair, je ne savais pas ce qu'elle voulait exprimer par la mémoire. J'ai comme eu une impression de vide. Je suis une femme sourde. J'ai une histoire et une expérience de vie riche. J'avais envie d'ajouter des choses liées à mon expérience de vie. C'est là que j'ai transformé cette œuvre avec la peinture. Dans mon œuvre, il y a beaucoup d'informations. L'émotion négative n'est pas plus forte que l'émotion positive. Les deux l'emportent également. Pour le côté négatif, c'est dans les murs. La porte de sortie pour aller dehors est positive pour représenter la culture. Il y a du positif et du négatif dans mon œuvre. Dans la pièce, il y a de l'eau sur le sol. Il y a des poissons qui nagent dans le courant d'eau. Les sourds sont comme des poissons, car ils sont collectifs où ils travaillent ensemble. Ils pensent de la même manière. Aussi, les poissons ne parlent pas. Ils vivent des expériences communes où ils se comprennent beaucoup entre eux. La communauté sourde est collective. Les poissons ont toujours été dans l'eau comme une vieille histoire. C'est pareil pour la communauté sourde. Il y a la culture et l'histoire. L'eau sort par la porte. Il y a le fil sur le bord de l'eau. C'est pour représenter la ligne du temps. Des mains qui tirent ce fil pour représenter l'audisme. La communauté sourde est capable de contrôler et de faire des choses seule, mais il y a des entendants qui l'en empêchent. La ligne bouge tout le temps puisque des mains contrôlent ce fil comme les entendants contrôlent la communauté sourde. La femme à l'extérieur de la fenêtre, en bas, à droite du tableau, observe les poissons et la ligne du temps. Elle s'inquiète. Elle a le goût de sauver les poissons et les prendre dans sa main. Elle essaie d'attraper le fil, mais elle n'y arrive pas. Il y a la lumière avec des points blancs sur son estomac qui représentent l'émotion qu'elle vit. Il y a des points blancs donnant l'illusion qu'il y a un fil derrière la femme pour représenter le passé. Aussi sur la main, il y a le fil pour représenter la ligne du temps et l'espoir dans l'avenir. Sur la tête de la femme,
en bas à droite du tableau, il y a un nuage qui représente la réflexion et l'émotion. C'est pareil pour l'autre femme en haut à gauche. Il y a plein de visages sur la femme à gauche avec plein d'expressions différentes. Elle est une leader. Elle perçoit le monde autrement dans des perspectives différentes pour comprendre la communauté sourde différemment. Elle partage toutes les différentes visions dans sa philosophie pour ensuite se battre pour la communauté sourde. Il y a des soucis et des inquiétudes pour la communauté sourde. La ligne de temps est contrôlée par des mains. Les poissons sont bloqués dans les murs comme ils sont pris dans la structure du système. Il y a une personne debout avec un bandeau sur les yeux qui est consciente qu'il y a de l'eau sur ses jambes. Elle ne veut pas s'exprimer, ni parler, ni voir. Cette personne sait qu'il y a de l'eau et elle est là-dedans, mais elle ne veut pas prendre conscience. C'est pour représenter l'audisme. L'eau va vers la sortie de la porte. La communauté sourde est à la sortie pour démontrer qu'elle est libre. L'eau est représentée comme un témoignage. De plus, la ligne de temps sert à démontrer les différentes histoires qui se passent. La communauté sourde sur la porte de sortie et derrière la fenêtre peut voir le témoignage, le contrôle et le pouvoir sur la communauté sourde. J'aimerais ajouter un détail. Dans le dos de la femme, il y a le fil de lumière vers l'arbre. Le sens du fil de lumière, c'est la continuation de notre présence dans le passé et l'avenir. Maggie Wesley n'avait rien, comme la mort, juste des planches de bois, comme un arbre coupé pour mettre sur le tableau. J'ai transformé quelque chose de vivant comme une culture vivante. L'arbre est compatible avec la culture, car il y a des racines solides comme l'histoire. Les feuilles sont vivantes pour représenter la langue des signes. Elle a de la valeur. Les branches transpercent le bois comme si la vie continue. Les racines vont dans l'eau. C'est la relation avec les poissons, comme dans l'histoire, la tradition, la génération. Les couleurs chaudes, or et jaune représentent l'espoir. L'or représente la richesse de l'histoire et de la culture. On m'a demandé comment la rendre accessible. En comparant l'œuvre de Maggie à mon œuvre, c'est certain que les sourds vont voir deux affaires différentes. Dans celle de Maggie, la mémoire avec l'ombre n'est pas claire, alors que dans mon œuvre, la mémoire a plein de choses à montrer par rapport à mon expérience de vie. Les sourds vont regarder et ne rien ressentir avec l'œuvre de Maggie, mais avec la mienne, les sourds vont ressentir quelque chose, car ils comprennent et ressentent la même chose à cause de leur expérience commune. Aussi, les entendants vont comprendre et réaliser ce qu'une personne sourde ressent. L'œuvre est comme une œuvre de sensibilisation.